Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne, c'est l'été, il fait chaud mais vous inquiétez pas, on est là. Et aujourd'hui on va se préparer 3 petites recettes, un menu complet, entrée, plat, dessert. On part sur quoi? Des poivrons grillés, on se fait un dessert, des petits triangles aux amandes. J'en connais un derrière la caméra qui va être content de cette recette. Et pour finir, on va se faire des courgettes farcies en plat principal. Est-ce qu'on serait pas sur des petites recettes estivales? Je sais pas, mais en tout cas, on va se cuisiner tout ça avec notre Cosori Twin Fry parce que vous allez voir qu'on a plein de possibilités. Et j'en profite avant le démarrage de cette vidéo pour remercier encore une fois Cosori qui est le partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est pas grave, je vous en veux pas. Bon, en même temps, faudrait peut-être que je fasse des recettes un peu plus régulièrement. Mais vous inquiétez pas, ça arrive sur la chaîne. Moi, c'est Sophia et sur cette chaîne, on fait des recettes, on parle de air fryer et d'autres électroménagers et des fois, on fait des recettes au air fryer. Théoriquement, je dis bien théoriquement, vous devriez retrouver sur cette chaîne une vidéo toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Ça donne beaucoup de force au contenu. Et surtout, ne sous-estimez pas à quel point vos encouragements, vos commentaires, toutes les questions que vous posez en commentaire, je les lis, je les vois et je vous réponds. Ça encourage à créer de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on fait nos recettes avec le Cosori Twin Fry. C'est un air fryer de grande capacité que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de déballage et de crash test, je vous la mets juste ici ou ici, je sais plus. Et on va voir tout au long de la vidéo des petites fonctionnalités que je vais vous montrer qui sont assez cool sur cet appareil. Et si jamais vous cherchez un air fryer pour nourrir toute votre famille, ne cherchez plus, il est là. Et je vous mets le lien de ce petit grand air fryer dans la description juste en bas. Bon les amis, on commence avec une recette que j'adore. C'est vraiment un banger pour l'été. On va se faire des petits poivrons grillés et vous allez voir, rien de plus facile pour les préparer au air fryer. La première chose qu'on va faire avec nos poivrons, c'est bien évidemment les laver et ensuite on va pouvoir leur passer un petit coup de chalumeau pour commencer à décoller la peau extérieure. Cette partie-là au chalumeau, elle n'est pas vitale pour la recette, mais c'est quand même mieux parce que vous allez voir, si vous avez déjà mangé des poivrons, vous savez que la peau, elle est très fine sur le dessus et que lui passer un petit coup, ça facilite grandement le fait de pouvoir peler la peau une fois que les poivrons seront cuits. Et une fois qu'ils seront prêts, on va les mettre dans du papier aluminium et bien les emballer pour les cuire un petit peu à l'étouffer, vous savez. Comme ça, on va pouvoir faire cuire la chair à l'intérieur et décoller la peau beaucoup plus facilement. Maintenant qu'on a bien fait griller nos poivrons, on va venir les enfermer dans du papier aluminium pour emprisonner la chaleur et les cuire un petit peu à l'étouffer. Donc n'hésitez pas à remettre un tour d'aluminium ici dans la longueur pour pouvoir bien emprisonner tous les poivrons. Donc sur ce modèle là, vous voyez déjà qu'on a notre petite interface tactile qui est très facile d'entretien et ça on adore. Et on a 3 options ici, zone 1, grande zone ou zone 2. Et en fait, vous voyez à l'intérieur, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce modèle, vous avez ici une grille de séparation qui vous permet de gérer 2 cuissons complètement différentes d'un côté et de l'autre, mais surtout vous avez ici cette petite intersection au milieu qui se retire pour avoir un grand bac de cuisson d'une capacité de 10 litres. Donc ça c'est vraiment pratique quand on cuisine des formats familiaux. Je garde la séparation en place et je vais venir mettre mes poivrons dans la première partie ici. Et on va lancer le mode avec la première zone uniquement, hein, puisque je les ai placés ici à gauche. Et on va aller sur le mode retire. Le mode retire, c'est un mode prédéfini, ici où on est à 190 degrés. Alors par contre, pour le temps, j'ai pas besoin de 30 minutes. Donc on va venir baisser un petit peu le temps de cuisson. Et on va faire d'abord 15 minutes avant d'aller tester un petit peu nos poivrons pour voir s'ils sont bien cuits. Plus si nécessaire, mais pour l'instant, on part sur 15 minutes. Et c'est parti! Ok, nos poivrons ont terminé de cuire. On va les déballer. Ouh, que ça sent bon! Et maintenant, vous voyez, je vais vous montrer juste ici. Comme on les a fait cuire un petit peu à couvert, vous voyez, la peau, elle s'enlève vraiment facilement maintenant. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est enlever toute la peau. Et ensuite, on va venir enlever ici le chapeau avec les graines à l'intérieur. Et dans un second temps, on va les découper en lamelles avant de les assaisonner. Bon les amis, pour cette prochaine recette de courgettes farcies, il faut que je vous précise que je ne l'ai jamais faite au air fryer, donc on va la crash tester ensemble et voir un petit peu au niveau des temps de cuisson ce qu'il nous faut comme préparation. Et surtout, j'ai un double enjeu, on va voir si cette recette là de courgettes farcies, elle est vraiment
bonne parce qu'ici à la maison on n'aime pas trop les courgettes, enfin pas moi, mais tous les autres là-bas derrière, les autres zozos qui mangent avec moi tous les jours. Donc on va voir au niveau de la recette et du goût ce que ça donne et si les courgettes farcies ils sont validées par le reste de la tribu. Pour cette recette, je vais vous mettre le détail des ingrédients et des quantités dans la description, comme ça vous pouvez suivre et regarder tranquillement la vidéo. À savoir que pour les courgettes farcies, il y a plein de manières de les faire et surtout vous mettez la garniture que vous voulez à l'intérieur. Aujourd'hui, moi je suis partie sur des chipolatas que j'avais à passer dans le frigo, mais vous pouvez partir sur de la viande hachée ou encore une version veggie, c'est comme vous voulez. Donc à la base de cette préparation, il y a l'équivalent d'un oignon haché surgelé que j'ai préparé moi-même, mon petit confit d'ail et les chipolatas taillés en dés. On va faire revenir le tout à même le fond du panier du air fryer et on va se lancer une cuisson de 170 degrés pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, on va en profiter pour préparer le reste de nos ingrédients et je commence par laver le riz. Je vais peut-être créer un débat dans les commentaires, mais dites-moi si à la maison vous lavez le riz avant de le manger. Pendant que tu écris ton avis sur le riz, surtout on n'oublie pas de venir remuer notre préparation pour bien la saisir. Pendant que le riz est gentiment en train de s'égoutter sur le côté, je vais attaquer la préparation des courgettes. On part sur des courgettes rondes, c'est un peu plus pratique pour mettre de la garniture à l'intérieur, quoi qu'encore ça marche avec les courgettes allongées. Donc le principe c'est le même, on va venir entailler le contour de la courgette pour venir dégager un petit peu la chair et ensuite je m'aide d'un vide-pomme. C'est un petit accessoire qui va nous permettre de creuser l'intérieur de la courgette. Et une fois que c'est fait, on va hacher grossièrement les chutes. Petit check à l'intérieur du panier et pour l'instant c'est bien saisi. Nos courgettes sont prêtes à être fourrées, pardon. Et j'ai récupéré toute la chair de la courgette dans un saladier qu'on va maintenant venir assaisonner avec un peu de sel et du poivre, un peu de concentré de tomate pour lequel je ne saurais vous donner la quantité parce que parfois je fais un peu tout au doigt mouillé. Et enfin on va ajouter le riz, vous voyez qu'il a bien égoutté et bien blanchi et on va venir remuer le tout dans le saladier. Je crois que vous aurez deviné qu'on va faire cuire le riz avec l'eau des courgettes. Avant ça on va aussi assaisonner l'intérieur de nos courgettes qu'on va faire pré-cuire également au air fryer. Donc on vient ajouter un petit filet d'huile d'olive. Donc l'huile ça va non seulement apporter du goût mais ça va permettre aussi de mieux diffuser la chaleur puisque là on fait pas une cuisson à plat, on fait une cuisson dans un volume tout rond. Après avoir assaisonné l'intérieur avec un peu de sel, je badigeonne pour bien répartir l'huile jusqu'en haut de la courgette. On peut maintenant enfrayer le tout. Donc d'un côté je vais placer mes courgettes et de l'autre je vais ajouter à ma première préparation le riz, les courgettes et le concentré de tomate. On remue bien le tout et on va partir pour un autre tour de chauffe. Et donc là je vais vous montrer une petite fonctionnalité assez sympa sur le Cosori Twin Fry. On va pouvoir gérer deux cuissons différentes, mais surtout ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir les synchroniser. Donc d'un côté sur la zone 1 on part sur 165 degrés pendant une dizaine de minutes et 175 degrés pendant une quinzaine de minutes pour l'autre et vous voyez les deux cuissons ne commencent pas en même temps mais elles se finiront de manière synchronisée. Au bout de ce tour de chauffe on va pouvoir maintenant passer au montage de nos courgettes farcies. Je viens garnir donc mes courgettes avec la farce qui a bien saisi dans le panier d'à côté et avant de passer à la dernière cuisson, juste un petit warning, il se pourrait que le chapeau de votre courgette soit trop grand pour rentrer dans le panier du air fryer, donc attention parce qu'il pourrait toucher la résistance chauffante et légèrement brûler. Donc si c'est le cas, je vous invite à enlever la grille du fond du panier pour faire cuire vos courgettes à même la cuve. Dernière cuisson à 185 degrés pendant 15 minutes. Alors spoiler, j'avoue, j'ai un peu abusé avec 185 degrés, c'est un peu beaucoup. Parce que quand je les ai sortis en fin de cuisson, alors vous voyez c'est très bien cuit à l'extérieur, mais par contre ça manquait un peu de cuisson au centre de la courgette. Donc j'ai relancé de quelques minutes à 165 degrés et cuire à couvert encore pendant quelques minutes. Ça veut dire que je les ai laissés à l'intérieur du air fryer encore chaud. Et verdict final, et ben regardez quand je l'ai découpé en deux, c'était magnifiquement bien cuit à l'intérieur. La courgette s'est hyper facilement coupée en deux et voici mon verdict pour la dégustation. Le verdict pour Tennessee derrière la caméra, bah regardez, l'image part d'elle-même, il a mangé l'intérieur de la courgette mais pas la courgette. Alors est-ce que c'est une mission réussie ? Je sais pas trop. On attaque maintenant le dessert et ça c'est une recette qui fait l'unanimité à la maison. Encore une fois, je vous mets tous les détails dans la description. Et pour les étapes de préparation, c'est tout aussi simple. On mélange les ingrédients secs d'un côté dans un premier temps et ensuite on va venir y ajouter tous les ingrédients humides, donc l'œuf ainsi que les extraits de vanille et de fleurs d'oranger. Après avoir bien mélangé, on obtient une pâte avec une consistance comme celle-ci et on va pouvoir passer au montage de nos petits triangles aux amandes. On prend nos feuilles de briques qu'on va venir couper en deux et séparer les unes des autres. Et pour la partie montage, on va venir effectuer un premier pliage. Alors c'est un petit peu technique, mais une fois que vous aurez
pris la main, ça va aller tout seul. On part à droite ou à gauche selon si vous êtes droitier ou gaucher et on va venir garnir avec un peu de préparation sur le bord de notre feuille de brique. Et là, on fait un premier pliage en triangle et à chaque fois, on va tout simplement replier ce triangle sur lui-même jusqu'à arriver au bout de notre bande. Et en fin de course, on met un peu de blanc sur le bord de la feuille de brique pour venir la sceller à l'intérieur de notre triangle. Et voilà, il n'y a plus qu'à répéter l'opération jusqu'à l'épuisement de la pâte ou des feuilles de brique. Puis après, il te reste de la pâte, alors tu rachètes des feuilles de brique. Et puis après, il te reste des feuilles de brique, alors tu refais de la pâte. C'est interminable cette histoire. Bon, pour cette fois, je m'en suis plutôt bien sortie et mes triangles sont enfin prêts à être airfryés. Étape très importante pour avoir une belle dorure, on va venir huiler très légèrement des deux côtés avant de lancer la cuisson. Et pour la cuisson, c'est 175 degrés pendant 10 minutes parce qu'avec les 4 résistances chauffantes du Twin Fry, ça va très vite. Les amis, on vient de finir la cuisson de nos petits triangles aux amandes et je peux vous dire déjà rien qu'à l'odeur que j'ai envie de taper dedans. Regardez-moi ça. Si c'est pas incroyable, ils sont vraiment bien dorés et bien dorés des deux côtés. Hein. Donc encore une fois ici le Twin Fry avec ses 4 résistances chauffantes, il fait le job. Ici c'est bien doré, bien croustillant. Écoutez ça. Oh, c'est feuilleté, vraiment, j'ai pas les mots, ça m'enlève les mots. Les amis, on va goûter tout ça. Il y a Tennessee aussi derrière la caméra. Je pense qu'il va pas se faire prier pour croquer dedans. Je vais vous donner mon avis. Là, c'est très chaud. On va se brûler la langue, mais on va y aller quand même, vous inquiétez pas. T'en veux un? Oh. Allez, tiens, goûte. Ça a quel goût, la chaleur? Alors, Tennessee, qu'est-ce que tu penses de mes petits triangles aux amandes version healthy? Parce que je ne sais pas si vous connaissez cette recette, mais normalement, ces triangles-là aux amandes, ils sont frits dans l'huile et ensuite, ils sont imbibés d'un mélange avec du miel et de la fleur d'oranger. Là, vous voyez, on les a très simplement badigeonnés avec un peu d'huile. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, en fin de cuisson, pour retrouver le goût des triangles traditionnels, rajouter un petit mélange très léger, voilà, de miel et de fleur d'oranger qu'on vient badigeonner dessus, un peu dilué avec de l'eau et à manger tout de suite. Ça sera juste magnifique. Essayez cette recette à la maison et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Les amis, j'espère que ces petites recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelques recettes qui vous ont fait de l'œil et que vous allez refaire à la maison. On remercie encore une fois Cosori qui est un fidèle partenaire de la chaîne. Je vous mets le lien du Twin Fry dans la description. N'hésitez pas encore une fois si jamais vous avez des questions à propos des air fryers, de leur utilisation, à me les poser aussi en commentaire. J'essaye de lire tous vos messages. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!